bienvenue sur la chaîne Les Petites Brouilles. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi cette petite licorne au crochet. Alors, j'ai réalisé avec la pelote, les pelotes aquarelles, donc une éclat. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une pelote qui brille, qui a des petites paillettes. Donc je trouvais ça génial pour une petite licorne, ça va super bien. Donc j'ai utilisé une pelote blanc éclat aquarelle, une pelote rose poudrée aquarelle, une jaune et du noir pour les détails. Ensuite j'ai utilisé une pelote DMC, donc couleur arc-en-ciel pour la crinière et la queue. J'ai eu besoin également de watts pour l'intérieur. Et cette laine aquarelle, je l'ai crochetée avec un crochet 2,5. Et je vous propose d'aller voir en description. Donc il y aura tout le matériel que je viens de vous dire. Et il y aura le lien pour aller chercher vos pelotes sur la boutique Loupation, donc où vous trouvez les pelotes aquarelles. Et sur ce, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, on va faire la tête. Donc, j'ai pris mon blanc avec des petites paillettes. Je viens de faire un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et 6. Ensuite, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc au total, je le ferai 6 fois. À la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai, donc ça sera une séquence de 1 maille serrée, une augmentation, que je répéterai jusqu'à la fin de mon rang. Et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation que je répéterai jusqu'à la fin du rang. Et j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je répéterai donc 3 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang suivant, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 54 mailles. Et le rang suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 10 tours. Donc 10 fois. Donc voilà, 10 fois, comme je viens de dire, 10 fois 60 mailles serrées. Et lorsque ce sera fait, on se retrouve. Voilà, j'ai terminé mes rangs de mailles serrées, donc au total j'ai fait 10 rangs de mailles serrées. Maintenant ce que je vais faire c'est les diminutions, donc je vais commencer par faire 8 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Donc je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après,
une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater votre travail avant de fermer. Alors, voilà ce que ça donne au final. J'ai fini toutes mes diminutions. J'ai fait une maille coulée. J'ai gardé du fil pour la couture. Pour le corps, donc, ce qu'on va faire, c'est un cercle magique, donc toujours avec mon fil blanc pailleté. Je vais faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais venir faire 6 augmentations. À la fin de mon rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Et le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur plusieurs rangs et je vous dirai une fois que c'est fait combien j'en ai réalisé. Voilà, donc j'ai fait 6 rangs au total de 36 mailles serrées, pardon. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 5 mailles serrées, 3, 4, 5 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, c'est 42 mailles, je les ferai en mailles serrées. Le rang suivant, je répéterai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, c'est 48 mailles, je les ferai en mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 54 mailles. Le rang suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant plusieurs tours et je vous dirai au total combien j'en ai réalisé. Voilà, j'ai terminé mes rangs de mailles serrées, donc au total j'ai fait 10 rangs de mailles serrées. Maintenant ce que je vais faire c'est les diminutions, donc je vais commencer par faire 8 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Donc je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 54 mailles. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 42 mailles. Le rang suivant, 5 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, une maille serrée, une diminution, j'obtiendrai 12 mailles. Et le dernier rang, je ferai 6 diminutions et j'obtiendrai 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater votre travail avant de fermer. Voilà, j'ai terminé donc mon corps. Il ne manquera plus qu'à coudre la tête sur le corps. Je n'ai pas gardé beaucoup de fil car il n'y aura pas de couture ici. Par contre, j'en ai gardé un petit peu pour que, avec mon aiguille, je passe dans chacune des mailles. Je serre, ça va refermer mon trou et je ferai un nœud et je perdrai le fil dans le corps. Alors, pour les oreilles, tout simplement, je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 5 et 6. Je serre. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées.
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le prochain rang, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. Donc au total, je vais le répéter 3 fois et j'obtiendrai 9 mailles. Et 9, hop. Je vais bien retourner mon travail pour qu'il soit à l'endroit. Ensuite, je vais répéter 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang, j'obtiendrai 12 mailles. Voilà, donc j'ai mes 12 mailles. Maintenant, je vais faire ces 12 mailles en mailles serrées pendant 3 tours. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé mes 3 tours. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je garde un peu de fil pour la couture. Et il ne me reste plus qu'à en faire une deuxième. Alors maintenant, pour la patte, tout simplement, je vais venir faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 4, 5 et 6. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. À la fin de mon rang, j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après, je répéterai une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. Et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 4 tours. Donc 4 fois 30 mailles serrées. Une fois que c'est fait, je vais répéter 3 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 24 mailles. Et ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant un seul tour. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé donc tous mes rangs. J'ai mes 24 mailles. Maintenant, je vais changer de couleur. Donc, je commence une maille serrée que je ne termine pas. Je viens prendre mon fil de couleur blanc pailleté. Et je finis ma maille serrée avec. Je viens faire un nœud de sécurité. Et ensuite, ce que je vais faire, donc je coupe mon fil rose. Hop. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est 24 mailles serrées avec mon fil blanc. Pour la patte avant, je viendrai faire 15 rangs de mailles serrées. Pour la patte arrière, j'en ferai moins, donc le processus du sabot est le même. Il y a juste les nombres de rangs qui changent. Donc, pour la patte arrière, je ferai 7 tours de mailles serrées. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Hop. Donc là, nous avons la patte avant avec les 15 tours de mailles serrées. Et là, nous avons la patte arrière avec les 7 tours de mailles serrées. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment réaliser donc la corne. Pour ce faire, on fait un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. Le rang d'après, je vais faire 6 mailles serrées. Donc, chacune de mes mailles, je vais les faire en mailles serrées. Et 6. Le rang suivant, je vais répéter une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 9 mailles. Et ces 9 mailles, je les ferai en mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 3 tours. Et ensuite, on fera une maille coulée. On gardera du fil pour la couture. Et ça sera fini. Voilà, donc j'ai fait quasiment toutes mes coutures. Donc j'ai fait les yeux en montant d'un rang. Ensuite, je suis montée d'un autre rang et j'ai passé 3 mailles. Puis je suis descendue de 2 rangs en dépassant une maille. Ensuite, j'ai fait les petits cils.
Et pareil de l'autre côté. Pour le nez, je les ai fait un peu en diagonale vers le centre de mon museau. Pour la couture des bras, des pattes avant, j'ai cousu ici en bien fermant mon travail comme ceci. Et j'ai cousu les mailles ensemble avec le corps. J'ai fait quelques points sur les côtés et c'est tout. Pour la patte arrière, j'ai cousu pareil en ligne ici en prenant les mailles d'un côté et les mailles de l'autre. Bien évidemment, je suis venue ouater avant de terminer de venir coudre. Pareil pour le museau. J'ai cousu en ovale. Arrivé à la fin de ma couture, j'ai mis de la ouate et j'ai terminé ma couture. Pour les oreilles, je les ai mis bien en face des yeux, donc à peu près à la même distance. À 3, là on ne le voit plus, mais en fait là on a le cercle magique et j'ai compté 3 rangs après le cercle magique pour venir coudre mes oreilles. Et pour les cheveux, tout simplement, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Je suis venue prendre du fil donc assez long. Je le plie en deux. Après, ça dépend de la longueur des cheveux que vous voulez faire. Je suis venue avec mon crochet prendre une maille. J'ai pris mon fil et je suis venue le passer à l'intérieur. Et voilà. Et j'ai fait ça pour tous mes cheveux. Alors ne me demandez pas combien exactement j'ai coupé de fil parce que je ne pourrais pas vous dire, j'en ai coupé vraiment beaucoup. Je vais faire la même chose pour la queue, je vais en prendre plein et je vais les mettre comme ça en cercle. Et je vais venir coudre tout simplement mon oreille vraiment ici, devant les cheveux, en rond. Là, nous avons terminé notre licorne, donc comme je vous l'avais dit, j'ai fait la même chose que pour les cheveux avec la queue, sauf que au lieu de prendre un fil, j'en ai pris 3 d'un coup. J'ai passé les 3 en même temps et je les ai fait passer dans la boucle que j'ai réalisée avec le crochet. Donc le principe est le même que pour les cheveux, sauf que au lieu de prendre un seul fil, j'en ai pris 3 pour que ça fasse moins large, mais avec autant de petits fils. La corne, voilà, je l'ai cousue bien entre les yeux, au bord des cheveux. Et je ne l'ai pas ouaté parce que c'est tout petit et que du coup, vous voyez, il n'y avait pas besoin de le faire. Si vous pensez qu'il y a besoin, vous pouvez le ouater. Moi, je trouve qu'il n'y en avait pas besoin. Ça me convient comme ça. Voilà. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je mettrai des photos de cette petite licorne, où il y a déjà des photos de mes anciennes créations qui sont déjà sur notre chaîne YouTube. Et où vous pourrez découvrir les nouvelles créations qui sortiront sur notre chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.